Que pensez-vous des nains de jardin? C'est petit, mais en même temps, je suis petit aussi, fait que ça me dérange pas. Moi, je pense qu'ils vont dominer le monde un jour. Ah ouais, vous avez une théorie là-dessus? Vraiment, là, parce qu'ils sont tous assis dans nos jardins, tranquillement, ils bougent pas. Et moi, je suis certain que la nuit, ils se réveillent, puis là, genre, ils rient de nous autres pendant qu'on dort. Qu'est-ce que tu penses des nains de jardin? Alors, les nains de jardin, je pense que c'est des créatures mythologiques qui sont nées dans les jardins de Odin, dans le Valhalla, et qui se sont transposées dans notre monde, et dans le but d'envahir justement les petites matantes dans leur bungalow qui capotent sur les étrangers qui arrivent dans nos terres. Je trouve qu'ils sont trop petits. Moi, mes hommes, je les aime juste en haut de 6 pieds 5. Les nains de jardin sont très doux. C'est vraiment quelque chose que tu vas avoir au printemps, plus au printemps qu'à l'hiver, parce qu'à l'hiver, c'est très très froid quand tu le colles contre toi. Mais sinon, la douceur est là. La douceur est au rendez-vous. Moi, je trouve qu'ils sont sous-cotés. Ils devraient avoir une place dans tous les jardins du Québec. Tout le monde devrait en avoir au moins un, parce que au moins, s'il y a quelqu'un qui t'aime pas chez toi, il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer chez toi sur ton terrain. Ben, je sais que tu peux cacher aussi de la drogue là-dedans, me semble. J'ai souvent vu ça, fait que c'est cool. Puis je suis petit, fait que ça me reflète bien, un nain de jardin. T'es en train de dire qu'on peut cacher de la drogue en toi. Ouais. Si on vous donne un éléphant, vous pouvez pas le vendre ni le donner. Qu'est-ce que vous faites avec l'éléphant? Ben, on le mange, on gaspille pas la nourriture. Je l'appelle Arthur, puis je le marie. Je le ride. Je le ride, puis pour vrai, ça doit être confortable quand même, parce que c'est gros, il doit avoir une bonne suspension là-dessus. J'imagine que ça doit être confortable, genre. On donne un éléphant, tu peux pas le vendre, tu peux pas l'archiper à personne, t'es pogné avec, tu fais quoi avec? Je peux pas vraiment dire ce que je fais avec. L'invasion de l'Empire ottoman. Ça, c'est du steak en hostie, là. Tu sais, ça s'en vient, là, les temps difficiles. C'est beaucoup de viande. Chope-moi ça, puis mets ça dans le congélateur. Si on te donne le choix d'être n'importe quelle sorte d'arbre, t'es quelle sorte d'arbre et pourquoi? Je dirais un érable, parce que l'érable, la sève, ça sert à faire le sirop d'érable. C'est culturel, emblématique du Québec. Puis c'est un bel arbre en plus, c'est solide, c'est franc, c'est fiable. Alors un érable. Je serais un saule pleureur parce que ça a l'air sensible, un saule pleureur. Tu sais, c'est réconfortant. Un saule pleureur, c'est le genre d'arbre que tu vas t'accoter dessus pour lire un livre. Un chêne. Parce que ça se replante avec des glands. Quel type d'arbre seriez-vous et pourquoi? Un conifère. Je serais le tremble. Comme ça, inévitablement, quand je pogne le Parkinson, c'est pas plus grave que ça. Un chêne. Ils sont massifs, comme moi. Tu peux être une sorte d'arbre, n'importe laquelle, tu serais lequel et pourquoi? Ben, un érable pour représenter le Canada, puis genre, en plus, genre, à chaque février à peu près, il y a du monde qui vient te sucer puis enlever le jus. Mettons lui, mais j'irais pas m'accoter pour lire un livre. Ça le file pas, là. Il y a sûrement un chien qui a uriné juste ici. Puis là, j'étais assis dedans. T'es clairement dans le pipi, je le sens. Moi aussi, je le sens. Vous trouvez un billet de loterie qui s'avère que ce billet-là est gagnant pour 10 millions de dollars. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Moi, j'ai appris la valeur de l'investissement dans la vie. Fait que je m'achète pour 1 million de dollars de billets de loterie. Je m'achète un lynx, puis je me pars une usine de pantoufles. Parce que t'es testes avant. Tu comprends? Un lynx, c'est le meilleur animal pour tester tes pantoufles parce qu'il n'y a pas besoin de pantoufles. S'il est confro dans tes pantoufles, Je me crosse. Je le déchire, man. L'anarchie au pouvoir. Tu marches, tu trouves un billet de loterie par terre, puis il se retrouve qu'il est gagnant 10 millions de dollars. Tu fais quoi avec ça? Ben, première des choses, je m'en vais le récolter, bien entendu. Je vais pas chercher à qui c'est. Je dis, bon, je mets ma famille, ma mère à retraite, ça c'est bon. Après ça, je te cale. Je te rappelles-tu du Vox Pop quand tu m'avais dit qu'il y avait un... Je dis, ouais. Après ça, je m'en vais avec toi, on s'en va à Las Vegas. Puis on fait un esti de vlog de fou furieux. Puis je veux voir qui tu es vraiment là-bas. On a ça sur vidéo, on a des preuves. Pour toi, l'argent à quelle couleur? Ah, vert. C'est green is money, right? Là, c'est comme ça qu'on vit, qu'on a toujours vu. L'argent tombe dans les arbres, toutes les mimes puis les petites... C'est vert, c'est sûr que c'est vert. Puis en plus, ma blonde a les cheveux verts. Vert, brun... vert, brun, bleu, mauve. OK, tout ensemble? Ben non, pas tout ensemble. Je sais qu'ils sont tous séparés. Genre, mettons 100$ c'est brun, 20$ c'est vert, 10$ c'est bleu, vert c'est 5. Puis 10$ c'est bleu. 10$ c'est... Me semble. Je suis pas un professionnel. L'argent a quelle couleur? Ben souvent, c'est le vert, mais ça a pris plusieurs temps. Il y a aussi le brun, le doré. Historiquement parlant, il y a eu plusieurs couleurs pour l'argent, plusieurs formes aussi. Mais il y a seulement une couleur qu'a réellement l'argent. C'est la valeur que l'être humain lui attribue.
selon vous, quelle est la couleur de l'argent? Mauve. Pourquoi mauve? Parce que les billets... Ah non, c'est brun. Les billets de 100, c'est brun. Brun comme la marque. Jaune, Pourquoi jaune? c'est la plus belle couleur. Pourquoi c'est la plus belle couleur pour toi? Je sais pas, c'est ensoleillé, ça respire la bonne humeur, la joie. Puis en plus, il n'y a rien comme un golden shower. Moi, je pense que ça varie entre le Cacadois puis le Marais des Cavernes 59 de la famille Sico. Vous êtes naufragé sur une île. Vos besoins de base sont comblés, la nourriture, etc. Vous avez un item que vous apportez supplémentaire. Quel item et pourquoi? Dom Cassé, le streamer drôle. Vous considérez Dom Cassé comme un objet? Ouais. Un objet de sexe. Demandez-lui, il va vous dire la même chose. Un téléphone satellite pour pouvoir appeler des secours. Une bouteille de rhum. Une bouteille de rhum illimitée, bar open. Comme ça, elle peut pas se vider jamais. Fait que je vais juste dire de quoi de plate, de vraiment utile, genre un gros dildo. Parce que je suis sûr que tu peux matraquer genre une bête sauvage sur place. Puis après ça, quand il te retrouve, ben c'est sûr que tu fais la une des journaux, que tu as réussi à survivre en matraquant jusqu'à la mort des poissons ou des animaux. Imagine le dude avec un gros dildo. Il est là avec un poisson, puis juste comme. Puis tu snaps un poisson avec un gros dildo. Un vibrateur. Pourquoi? T'es tout seul, faut que tu t'occupes tout seul. Pour mélanger les breuvages et tout ça? Toujours. Au cas où t'aies des douleurs musculaires. Un ordi avec la connexion Internet, hein, puis qu'on va continuer à streamer, même si tous nos besoins sont fournis. C'est une passion, c'est le fun. Puis ben, tu peux faire des niaiseries, puis c'est un background de île déserte en arrière, ça doit être assez hot, là. Ça doit être vendeur en tabarnak. Hey, ça fait des beaux hot tubs, là, des beaux hot tub stream dans l'océan direct, la petite vague qui couvre tes bobettes, là, c'est... Vous seriez naufragé d'une île déserte, OK? Vos besoins naturels, les besoins de base comme la nourriture et tout ça, c'est comblé. Vous avez un objet à apporter supplémentaire. Lequel et pourquoi? Un bateau. Parce que je veux crisser mon calme sur cette idée-là. Un bas. Non, mais c'est parce que quand tu. Non, mais c'est le pratique. C'est mieux que des Scott Towels. Parce que des Scott Towels, je trouve, ça a du gaspillage. Ça, tu peux les réutiliser, tu le laves. Toi, t'es-tu plus du type chasseur ou cueilleur et pourquoi? Chasseur. Chasseur à cause de mon grognement intérieur. Les prédateurs ont les yeux devant leur visage. Honnêtement, cueilleur. C'est pour la simple bonne raison que je suis un tireur. J'adore ça. Je serais incapable de tuer une bête. Incapable. Fait que je vais aller cueillir, mais je ferai pas long feu parce que je sais probablement pas la différence avec un champignon correct ou non. Fait que je vais crever dans pas long. On va avoir une estie de party, mais ça ne durera pas longtemps. Êtes-vous plus de type chasseur ou cueilleur? Chasseur. Pourquoi? Chasse les hommes. J'en ai un là. Êtes-vous plus de type chasseur ou cueilleur? Chasseur, parce que tu peux avoir des guns pis c'est correct. Je dirais plus de type cueilleur, parce que je suis pas tant chasseur, je suis pas tant que ça un gars de nature non plus, je suis plus un gars de ville, de sédentarité. Puis à ce moment-là, ben, je serais capable d'être autant celui qui va cueillir, récolter la nourriture, que raconter des belles histoires rendues au soir. Toi, est-ce que t'es plus de type chasseur ou cueilleur et pourquoi? Ah, moi, je suis plus cueilleur, parce que je suis paresseux un esti. Fait que pendant que je cueille, j'en mange 2-3, continue. Le chasseur, il est parti, il me voit pas. Fait que- Tu dois soumissionner pour la Ville de Montréal pour laver toutes les fenêtres de la Ville de Montréal et les arrondissements. Tu soumissionnes combien? Le montant serait tellement élevé que je pense que la ville de Montréal ferait faillite. Eh boy, bon, au moins 20$. 250 millions. Vraiment beaucoup trop. Je sais pas. Je connais pas la valeur du nettoyage des vitres. Mais je veux tout que ça soit des Magic Mike puis qu'ils lavent tout en chess. Je te garantis que tout le monde va être fucking hype quand ils vont venir laver tes vitres. Vous devez faire une soumission pour la Ville de Montréal pour laver toutes les vitres de la ville et les arrondissements. Vous chargez combien au total? 15$. Pourquoi 15$ exactement? Parce qu'il y a beaucoup trop de vitres en hauteur. Fait qu'ils sont pas vraiment sales. Le prix d'un appart à Montréal. 16 millions. Tu dois soumissionner pour la Ville de Montréal pour laver toutes les vitres. Toutes les vitres des buildings, les arrondissements, tout. Combien tu charges? 15 et 25. Eh, si bon. 69 690. Pourquoi ce chiffre? Ben, c'est nice. Je le fais gratis, j'ai une gang de chums qui peut tout péter ça.
pourriez avoir n'importe quel super pouvoir. Lequel et pourquoi? Voler. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux. Pas voler des airs, là. Ah, la téléportation. C'est facile. Téléportation. Je vais au JDL. Boum, je suis rendu. Ah ouais, chez nous. Boum, je suis rendu couché. Easy peasy. Téléportation, c'est le numéro 1. Mais tu cartes ou calé, j'aimerais ça me transformer en bombe nucléaire. C'est un peu plate parce que t'as comme juste une seule utilité. Là. Tu peux choisir un seul super pouvoir, n'importe lequel. C'est lequel et pourquoi? Me téléporter. Faire les banques. Lire dans les pensées, clairement. Parce que je suis pas très bon à détecter le non-verbal, sauf quand c'est vraiment évident. Fait que ça m'aiderait vraiment beaucoup socialement. Pouvoir blanchir l'argent sans me faire pogner. C'est vraiment un mauvais super-héros. Marvel n'a pas encore fait de série sur lui. C'est un super vilain, finalement. Non, un héros. Fuck le capitalisme. C'est quoi le dernier cadeau que t'as offert à quelqu'un? Oh, calice. Une Wii. Non, pas une Wii. On est rendu à Switch. Une Switch. Parce que oui, c'est comme... Ouais, je suis en retard, là. Oui, en fait, ma copine s'est rendue compte qu'elle aimait beaucoup Animal Crossing. Fait qu'elle ne sait pas encore, mais j'ai donné ma vieille puis je me suis acheté une OLED qui arrive cette semaine. C'est quoi le dernier cadeau que t'as offert à quelqu'un? Est-ce que je peux dire le deuxième cadeau parce que le premier c'est un cuni? Quel est le dernier cadeau que vous avez offert à quelqu'un? Qu'est-ce que je t'ai offert? De la bouffe. De la bouffe. Les restants de mes ex. Quel est le dernier cadeau que vous avez fait à quelqu'un? Je suis parti de leur maison. Je suis une personne triste et désagréable. C'est la plus belle chose que j'aurais pu les faire. Vous pourriez être n'importe quel animal. Vous seriez quel animal? Puis pourquoi? Je pense que je serais un serpent. Parce que ça serait quand même le fun de pouvoir se faufiler dans n'importe quel... Je finirai pas ma phrase, je pense. Cheval. Je te laisse deviner pourquoi. Ouais, je préfère être un prédateur. Je préfère manger que de me faire manger. Vous pourriez être n'importe quel animal. Ce serait lequel et pourquoi? Ton animal de compagnie. Tu sais pourquoi? Je dirais un aigle royal. Parce que ça fait un peu dans la thématique de ma chaîne, hein, royauté, diablotin historique et tout. L'aigle, c'est un oiseau assez badass, merci. Un prédateur très fier, quelqu'un qui est très autonome, très beau à regarder voler aussi. Un chat. Les chats, c'est les meilleurs. C'est les plus beaux emotes. Passe 50. Puis tu te fais tant caresser, tu te fais nourrir, tu chiales quand tu veux, puis t'as quelqu'un qui arrive et qui vient checker si t'es correct. Ben, reste un chat, c'est numéro 1. Là. Sinon, j'ai un chat pour vomir dans le lit de mon maître. Ça a l'air cool. Vous pourriez être n'importe quel animal. Vous seriez lequel et pourquoi? Un lion. Parce que c'est le roi de la jungle. En fait, un lion, c'est dans la savane. C'est pas vraiment dans la jungle. Ta gueule. Selon vous, quelle est la plus belle personnalité Twitch ou le meilleur streamer Twitch québécois? En tant que fier Acadien, je vais briser ta question et dire Alsonic, le néo-brunswickois. Je dirais de base que tous les streamers québécois sont vraiment excellents. Fait que j'aurais de la misère à choisir un meilleur, mais s'il y en a un que je peux vraiment mettre le spotlight dessus, Simon Diamond G. J'ai rarement vu un gars aussi authentique, aussi attachant, aussi débordant d'amour, aussi dévoué à sa communauté. Fait que définitivement Simon Diamond G. Hey, c'est trop difficile, il y en a trop. Je vais dire What's Up Dixie. C'est ça que je vais dire. What's Up Dixie. Major Punker. Major Punker, pour vrai. Il est têteux, il est crissement têteux. Et voilà, c'est pour vrai. L'énergie qu'il met dans ses événements, etc., etc. Fait que voilà, c'est la plus belle personne. Wildy Valentine, elle a des excellents podcasts, puis elle sait parler aux gens, elle sait poser des questions, puis c'est pas seulement juste genre rester assis puis laisser les 4 partners parler pendant que leur chat sont dans leur chat. Ça, c'est pas ta blonde, c'est pas un conflit d'intérêt, ça? Hein? Non, c'est fini là. J'ai peut-être un coup de cœur. J'aime beaucoup Alsonic. Il y a de quoi dans ses lives que je trouve quand même assez magique. Fauve. Je couche avec, c'est sûr. Il m'a payé pour dire ça. Selon vous, quelle est la plus belle personnalité ou le meilleur streamer québécois Twitch? Asmongold. Non. Ma géographie est vraiment bonne.